Dans un instant, on va parler prévention. À tout de suite sur Sud Radio. 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Alors Stéphane Clerget, normalement on devrait avoir Monsieur Prévention. Malheureusement il est retenu à une réunion importante pour lui, donc il n'est pas là. Mais c'est pas grave, on va quand même parler de prévention grâce à un comédien qui s'appelle Stéphane Galantin qui est avec nous. J'adore son prénom. Stéphane. Oui. Ah oui. Oui, C'est bonjour beau. Brigitte et bonjour Stéphane. C'est vrai, c'est pas mal comme prénom. Ça veut dire le couronné. Oui. Ah, voilà. Bon, ça va Excusez-moi. Je peux vous laisser tous les deux, Non, si non. vous voulez. Moi, ça me va. Je l'aime déjà. Vous aimez déjà. Bon. Donc Stéphane Galantin, je le disais, vous êtes comédien et d'ailleurs on vous retrouvera à Avignon pour votre spectacle Entre il et elle. Ce sera tous les jours sauf le mardi à 22h15 au Cinévox. Mais enfin ça c'est pour ceux qui iraient à Avignon. En revanche là, si on se parle, c'est parce que vous avez lancé une campagne sur Facebook donc de prévention d'innocents. Alors vous allez nous raconter un peu tout ça. Ce sont donc des petits films qu'on peut voir. Complètement, c'est des petits spots vidéo qui ont été réalisés avec des comédiens, des professionnels, des amateurs, mais aussi des jeunes débutants, et qui a un sens pour informer tout public, aussi bien les jeunes que les plus vieux, on va dire, à les sensibiliser sur le port du préservatif. Voilà, alors donc c'est un petit film et puis ça se termine par exemple la capote, parlez-en avec vos enfants mais faites-le discrètement, par exemple. Oui. Et à chaque fois il y a un petit message. Voilà, un message est donné dans le sens où en fait ça m'a un peu interpellé au dernier site d'action où forcément on fait un appel aux dons pour encore faire évoluer la science s'il le faut. Mais même si des choses ont été trouvées et que des traitements ont été avancés, moi je fais partie d'une génération où on parlait de la capote à 1 franc, où dans chaque émission on entendait sortez couvert, et en fait je me Vous rends avez compte quel âge aujourd'hui- alors? Excusez-moi, je vous pose la question puisque vous dites vous faites Alors, partie. je vais rester coquet, et 41, mais je fais 42 ans dans Vous appelez quelques bien jours. Stéphane alors. Hein. Mais vous les C'est faites ça. pas du tout. Non, merci. On voit ça très bien à la radio. Et du coup... voilà, je me Donc suis lors dit du que- site d'action, vous vous êtes rendu compte que finalement il n'y avait plus beaucoup de messages de prévention et ça vous a donné envie de lancer tout ça sur Facebook, Voilà. c'est ça? Complètement, et puis sur les dernières études publiées, notamment aussi par le site d'action, on se rend compte que les jeunes se sentent de moins en moins concernés en fait par le VIH, mais également aussi se sentent moins bien informés, pardon. Et du coup voilà, donc je me suis dit qu'il y avait un rôle à jouer, aussi bien en tant que parent, en tant qu'artiste, mais simplement pour faire une campagne de prévention, qu'elle soit vue par le plus grand nombre de gens. Donc là actuellement il y a 3 spots qui ont été tournés, d'autres sont prévus en tournage à la fin de l'été, et puis un clip est en cours de réalisation aussi avec une chanson qui va avec. Alors il y a beaucoup d'humour et je crois que ça c'est toujours important parce que ça donne envie de regarder même si a Oui, priori on se sent pas concerné. c'est ça, c'était surtout d'arriver à donner un message pas forcément détourné, mais avec une manière un peu plus légère, et puis surtout que voilà, la capote, on peut en parler avec nos enfants. On peut se dire qu'une capote, quand on est gamin, on joue avec, on sait pas trop des fois comment s'en servir, mais qu'une capote, avant tout, c'est un outil de protection, alors contre le VIH, mais contre d'autres IST également. Ça protège de toutes ces choses-là, et que c'est important de tourner avec un peu de dérision ces messages-là. En tout cas, moi, il me semble important, j'allais dire, à chaque nouvelle mini-génération, tous les 5-10 ans, évidemment d'en parler, mais d'en parler autrement. Parce que sinon, les messages s'enquissent, se routinent, et je pense qu'il y a une manière de parler à chaque génération, en tout cas pour les ados, ils ont besoin d'avoir aussi le message de leur époque. Donc c'est bien que la manière dont on passe les messages évolue aussi. Oui, c'est pour ça que sur Facebook, Stéphane Galantin, c'est bien parce que c'est en effet le support idéal pour la génération qui arrive. Hein. Alors, quelques chiffres toujours importants. Un étudiant sur 2 n'utilise pas de préservatif, Stéphane Clerget. Oui. Incroyable. Hein. Incroyable, et c'est vrai que c'est quelque chose
n'est pas installé, n'est pas définitif et les choses se relâchent très très facilement. Alors c'est vrai qu'il y a l'information sur les traitements, les fameux PrEP, qui fait que le virus est indétectable et le fait de savoir que c'est une maladie maintenant chronique fait oublier que c'est une maladie mortelle. Oui, et puis les médicaments, c'est quand même pas très très drôle. Et puis ça protège d'autres comme la syphilis, qui est en nette augmentation. Il faut le rappeler. Autre chiffre, beaucoup de 15-24 ans pensent que le sida peut se transmettre par un baiser. C'est quand même fou de penser ça. Oui, on n'imagine pas à quel point les jeunes sont finalement sous-informés. On croit que... On a oublié le fameux baiser de Clémentine Célarié, oui. un fameux site d'action, je ne sais plus en quelle année c'était, mais... Oui, si déjà nous on ne se souvient pas, c'est effectivement pas les jeunes. Non, on se souvient de ce moment de télévision incroyable, mais évidemment on ne se souvient pas de l'année, mais... Enfin, peut-être que vous, Stéphane Galentin, vous en souvenez, je ne sais pas. Je ne vais pas pouvoir vous certifier l'année, mais en tous les cas, c'était le tout premier site d'action où Clémentine Célarié, effectivement, a fait ce baiser. Vous pourrez lui demander, puisqu'elle est à Avignon aussi, Clémentine Célarié. Écoutez, si je la croise, je lui en parlerai, parce que je cherche vraiment à faire connaître cette campagne de prévention. Donc, effectivement, on est sur Facebook, on est sur Instagram, on est sur Twitter, sur YouTube. Et sur la page Facebook et Twitter, on relaie des informations du site d'action, des choses qui sont en relation avec l'actualité du moment pour faire passer ces bons messages. Et alors pourquoi vous appelez ça prévention d'innocents ? Tout d'abord parce que j'ai cherché un nom déjà par rapport à ça, et puis ça m'est venu comme ça dans le sens où c'est vrai que l'innocence, souvent on se dit je sais pas, je suis pas au courant. Pour faire un constat plus général, les gens se déresponsabilisent un petit peu, et du coup prévention d'innocence, je trouvais que ça rimait bien et que ça s'accordait avec cette campagne de prévention que je tenais à lancer. Bon, en tout cas, notre Monsieur Prévention m'a dit que votre campagne était très bien, donc vous avez l'appui de notre Monsieur Prévention et vous savez qu'il est formidable. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai eu envie de vous donner la parole, parce que c'est lui qui évidemment est notre maître dans ce sujet-là. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Grand plaisir, un bon compliment. Merci à vous de m'avoir donné du temps. Merci à vous, Stéphane Galentin, et bonne Avignon donc. Merci beaucoup. Vous y serez pour votre spectacle Entre il et elle. Quant à nous, on va se retrouver dans un instant et on va parler de la santé des hommes.